Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Drac Attack chez Brajlon. Drac Attack, c'est un jeu de Pascal Lemagno et d'Olivier De Rouetto où vous allez incarner des troupes de soldats essayant de repousser le terrible dragon rouge qui menace votre royaume. Alors, ce n'est pas un jeu coopératif, mais vous allez jouer quand même avec les autres joueurs, mais il n'y aura qu'un seul vainqueur. On commence tout de suite avec une règle du jeu relativement courte, c'est un feuillet qui fait 3 pages et 3 pages. Donc on voit ici la mise en place, le déroulement du jeu, on a quelques exemples. Donc tout est bon, tout est propre et on a même ici un mode solo. Pour les anglophones, on a également la règle en anglais. Voilà. On passe tout de suite au plateau. Le plateau de jeu à partir duquel vous allez pouvoir jouer vos cartes. On voit qu'ici, il y a 4 colonnes et ce qu'on appelle ici une tour de défense. Et je vais vous montrer tout de suite comment on joue les cartes. Avant cela, je vais vous montrer un petit peu... voilà, tout est sorti en même temps, donc les cartes ici. On a ici des jetons. Des jetons qui vont vous donner en fait des pouvoirs. Vous allez pouvoir les utiliser au fur et à mesure de la partie. Donc derrière les pouvoirs, par exemple ici, faire appel au dragon mort-vivant. Ici, ignorer le pouvoir des dragons pendant un tour. Ici, pouvoir jouer des cartes directement de sa main, en rajouter dans sa main, etc. On a comme ça 8 jetons qui rajoutent des pouvoirs. Et ensuite, on a ici, justement, en parlant des dragons, alors on va commencer par le dragon mort-vivant qui va être sur son socle avec son petit socle et ses ailes qu'on va construire tout de suite. Donc voilà à quoi ressemblent les dragons une fois montés. On a ici donc le dragon rouge qui est votre pire ennemi et ici le dragon mort-vivant que vous allez pouvoir invoquer au fur et à mesure de la partie grâce à vos jetons pour un petit peu embêter les autres joueurs. Vous allez donc jouer avec des cartes. Chaque joueur va avoir à chaque tour 3 cartes dans sa main. Donc vous voyez ici que les cartes sont numérotées de 1 à 12 dans 4 couleurs différentes, une couleur par clan. Mais vous allez jouer tous les clans en même temps. Vous avez donc ici les clans et chaque personne va également avoir ici une carte héros qui peut valoir 13, donc supérieure à toutes les autres cartes, et qui est également un joker, puisqu'elle vous permettra de jouer la carte où vous le souhaitez. Où vous le souhaitez, effectivement, parce qu'il va falloir respecter les règles de pose dans les différentes colonnes et dans la tour de défense. Dans cette colonne-là, vous allez devoir placer les cartes dans un ordre strictement croissant, ici dans un ordre strictement décroissant. Sur cette colonne-là, ce sera un ordre croissant, mais en respectant la même couleur. Si le premier joueur a posé du rouge, il faudra respecter le rouge. Et ici, dans un ordre décroissant, en respectant également la même couleur. La tour de défense, comment on va la jouer et l'utiliser? On pourra placer dans la tour de défense une carte et une seule, contrairement aux 3 cartes qu'on peut jouer à chaque tour. Et il faudra respecter non pas un ordre croissant ou décroissant, mais simplement la même couleur. Donc, au fur et à mesure de notre tour, on va par exemple jouer ici dans un ordre décroissant. Je vais par exemple jouer mon 12, je vais également jouer un 5 et peut-être un 1. Voilà, le joueur suivant va pouvoir par exemple vouloir jouer dans cette colonne. S'il ne peut pas jouer car il n'a pas de carte inférieure à 1, il va récupérer toutes les cartes qui l'empêchent de jouer, va les placer sous son deck et va ensuite pouvoir jouer les cartes qu'il souhaite jouer. Le but du jeu, c'est d'arriver à la fin de la partie en ayant plus de cartes. Celui qui n'a plus de cartes dans son deck gagne la partie. Et le petit dragon rouge dans tout ça, eh bien lui, à la fin du tour d'un joueur, le joueur va pouvoir déplacer le dragon et dire au prochain tour, la colonne 3 par exemple sera coupée, on ne pourra pas jouer de cartes dans cette colonne. Et donc ici la tour de défense, si par exemple on commence avec du bleu, il faudra respecter le bleu pendant toute la durée de la partie. Encore un petit point, admettons qu'ici on arrive à 6 cartes, le joueur qui complète cette colonne avec 6 cartes va pouvoir enlever toutes les cartes, les mettre en dehors de la partie, les supprimer, les mettre dans la boîte de jeu et recommencer une colonne comme il le souhaite. Voilà, donc c'est un petit jeu de tactique, on va essayer de se mettre des bâtons dans les roues et d'enlever toutes les cartes de sa main à la fin de la partie. C'est Drac Attack, et bien sur ce, on vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous, et puis ciao!